pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Donc bonjour à tous, bonjour Joël. Bonjour Laurent. Donc on va faire une vidéo donc sur l'amour inconditionnel, comment le reconnaître et comment reconnaître en fait les erreurs à ne pas commettre, hein, c'est ça À ne pas Joël. connaître, ouais. Donc je laisse Joël se présenter déjà et puis après on va faire de la vidéo. Vas-y. Alors tout d'abord, merci Laurent. Je me trouve là vraiment presque par hasard, puisque je suis de la région parisienne, mais je compte m'installer dans le Var. Et j'ai eu l'opportunité, la chance de connaître Laurent, avec qui on va vous faire partager cette vidéo pour éviter de commettre certaines erreurs qui peuvent être fatales et qui sont fatales d'ailleurs. Et en fait, on va vous expliquer certaines, on va dire certains signes vraiment à reconnaître pour ne pas sombrer ou tomber dans des fausses croyances qui peuvent vraiment coûter très cher. Des croyances de toutes sortes, hein, voilà. Alors qu'est-ce que l'amour inconditionnel Joël pour toi, femme vraiment incarnée Oui. dans cette chair de femme? Alors, je suis vraiment heureuse et ravie de vous expliquer, puisque moi j'ai une patientèle d'hommes et de femmes. Et en fait, donc, je suis guérisseuse magnétiseuse moi-même. Quand je vois, c'est justement, je peux l'expliquer par rapport à ma propre expérience de guérisseuse, le nombre de gens qui sont dans une souffrance terrible, je peux dire le mot est faible, parce que quelle est la principale chose, le terme n'est même pas approprié, valeur essentielle au jour d'aujourd'hui, c'est l'amour. Tout le monde le trouve, tout le monde le cherche. Maintenant, pas à n'importe quel prix. Je dis toujours, pour de moi, faites très attention, c'est-à-dire qu'il faut d'abord s'aimer vous-même, soi-même, pour pouvoir le trouver. C'est toujours la même schématique, oui. Toujours la même Intérieur, schématique. extérieur. C'est-à-dire qu'il faut être bien avec soi-même pour dire maintenant je rencontre quelqu'un, c'est pas pour combler un vide, pas pour combler un manque, mais pour avoir un plus. Mais dès l'instant où vous êtes déjà parfaitement bien en vous-même, dans votre corps. Beaucoup de gens, je le vois autour de moi et je dirais la chance que l'on a, c'est bien Laurent que moi, c'est qu'on a ce métier, ce sacerdoce, cette passion, cette bénédiction de pouvoir, je dirais même, aider les gens parce qu'on a été doté de certains dons qui nous permettent de sentir des connexions, de pouvoir aider justement les autres, c'est notre but. Et comment on a obtenu ces dons, justement? Vas-y, toi. Comment on les a obtenus? Moi, je pense, alors je fais la part des choses entre des personnes qui ne sont pas croyants. Oui. Il y en a. Moi, je suis quelqu'un de très très spirituel, très connecté. Il y a un parcours de vie, j'ai découvert ma mission de vie, mais ça fait longtemps. Comment on les a? Croyant à la spiritualité, excuse-moi de te couper. Oui. Hein, parce qu'il y en a, ils vont dire c'est des dômes, c'est ceci, c'est cela. Non, non, non. Donc spirituel ne veut pas dire religieux, attention. Tout à fait, tout à fait. Moi, je me Voilà. considère comme quelqu'un ayant une grande foi, donc spirituel. Maintenant, la foi, elle nous est donnée, c'est aussi une bénédiction. Maintenant,
pourquoi les dons, si on appelle ça des dons, je pense que c'est des bénédictions qu'on nous a données de là-haut pour pouvoir aider les gens. Je pense que c'est vraiment pour pouvoir aider les gens. Il y a des êtres qui sont missionnés pour ça, pour aider. Mission d'incarnation. Mission d'incarnation. C'est pas le cas de tout le monde. Non, à préciser. C'est pas le cas de tout le monde. C'est comme ça, faut l'accepter. Et justement, quand on est, nous, être dans cet état de grâce, de conscience, et ben notre mission, enfin, qu'on a compris, c'est vraiment de faire passer les messages et d'aider les gens, d'aider, parce que tout le monde, malheureusement, n'a pas le même éveil spirituel. Oui. Il faut que chaque âme prenne le temps, et elle a le temps, alors selon les personnes, de s'éveiller spirituellement, de faire le grand saut, l'éveil et l'éveil. Ouais. Malheureusement, comme je disais, nuit noire de l'âme, parlait tout à l'heure. Ouais. Malheureusement, beaucoup de personnes disent qu'elles ne se sentent pas bien, qu'elles reproduisent les mêmes schémas, et évidemment, c'est tout à fait normal, quoi, tout à fait normal. C'est-à-dire que, évidemment, quand on connaît les 5 blessures, et je vous conseille de lire les 5 blessures de Lise Bourbeau, on en a minimum 3 chez les personnes à guérir, à soigner. On vient s'incarner pour guérir ça. Donc, automatiquement, on va nous remettre dans des situations identiques par rapport à certaines relations, des liens amoureux, familiaux, amicaux, pour savoir si on guérit, si on a compris les choses, pour justement, c'est très dur. Il faut les accepter, c'est-à-dire que, dites-vous une chose, et je le dis tout le temps, et je confirme, c'est que quand on traverse les épreuves ou qu'on nous met une personne, entre guillemets, je vais dire mal intentionnée, qui va nous faire soigner et guérir ses blessures sur notre route, il faut dire merci, la gratitude. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ces épreuves, c'est dans la souffrance qu'on s'éveille, c'est dans la souffrance qu'on apprend. Uniquement. Et qu'en fait, il faut dire merci même aux personnes qui nous ont fait le plus de mal, mais en tirer les bénéfices. Tirer l'enseignement. Un enseignement. Et tirer et apprendre, et continuer à apprendre, et être bien, et toujours dans la bienveillance. Et oui, et puis tant que tu... Parce que moi, je le vois avec beaucoup de gens en thérapie, souvent, ou des gens qui me téléphonent, etc. Souvent, ils me disent, mais c'est pas normal, je suis une bonne personne, ceci, cela. Il m'a fait du mal, ou elle m'a fait du mal, ceci, cela. Mais je dis, mais vous n'auriez pas mal si vous voyez cette épreuve comme un enseignement à grandir en travaillant avec lui ou avec elle. Si elle ne veut pas, vous travaillez sur vous toute seule, voilà, avec ce miroir intérieur de mon enfant intérieur, et comment je fais pour soigner et guérir. Justement, on va rebondir sur ce que je disais tout à l'heure sur les soins collectifs, qui pour moi et que pour Joël ne résonnent absolument pas dans la guérison des blessures de l'âme. Je m'entends parce qu'en fait, un soin collectif ne peut pas guérir une blessure propre à quelqu'un, par exemple la blessure d'abandon, par exemple, puisque la schématique, elle est individuelle. Je dis bien individuelle. Donc, elle ne peut pas être soignée collectivement. C'est impossible. Donc, ça veut dire intérieur encore là, par rapport à la spécificité de cette personne. Et la spécificité de cette personne n'est pas collective, puisque on l'a tous vécu, et puis ce n'est pas les mêmes schématiques pour chacun. Donc, il faut faire attention. Et le transgénérationnel ne se soigne pas avec n'importe quel outil thérapeutique non plus. Donc, voilà, je tiens à le préciser. C'est très important. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup, comme tu me disais tout à l'heure, ils disent n'importe quoi, ils font n'importe quoi. Et puis dans ces soins-là, tu me disais tout à l'heure aussi qu'il y a des énergies aussi négatives que vous allez ramasser des autres qui font partie de ces soins collectifs. Il faut vraiment savoir se protéger. Et quand on veut vraiment soigner, entre guillemets, son âme, évoluer, c'est vraiment un soin propre à soi. Si individuel. De guérison, d'humiliation, de trahison, l'autre aura ça, donc on ne peut pas mélanger. Oui. Maintenant, comme on en parlait récemment, je le vois dans ma patientèle, quand les femmes, ou les hommes, j'ai plus de femmes, disent je reproduis les mêmes schémas, je suis malheureuse, je vais mal, je souffre. Une chose qui est très importante, très très importante, il faut arrêter de se victimiser. Pourquoi? Parce que c'est vous qui avez attiré la personne. Triangle de Karman. Pas tout le temps. Le triangle de Karman, c'est quand c'est bourreau, sauveur, sauvé. Là, c'est l'extrême. C'est-à-dire qu'on peut tomber sur des PN. Oui. La personne veut sauver l'autre. Non. Mais c'est-à-dire que vous-même, vous avez attiré la personne. Oui. Mais quand on se victimise, en face, vu qu'on est la victime, on va forcément attirer un bourreau.
quelqu'un qui va Complètement. nous faire souffrir, toi. Complètement. Donc, Mais encore l'effet miroir, là. encore l'effet miroir. Ouais. Maintenant, quand j'entends les personnes dire je vais très mal, les personnes souffrent, dites-vous bien une chose, et vous le savez au fond de vous-même, on le sait nous-mêmes, écoutez toujours votre voix intérieure. Ce qu'on appelle l'intuition, la petite voix qui résonne, tout le monde là, plus ou moins. On peut la développer, c'est certain. Maintenant, écoutez-la parce que dès l'instant où vous avez quelqu'un en face de vous, je parle plus d'une relation amoureuse ou intime, vous avez tout de suite le déclic, quelque chose qui vous dit attention, Oui. s'il y a du mauvais. Attention. Mais il y a une particularité à ça, si je peux me permettre de te couper, c'est que j'ai eu une dame tout à l'heure encore qui m'a écrit, elle me disait, j'ai du mal à faire confiance, elle me dit, j'arrive pas à écouter ma petite voix intérieure, pourtant elle est éveillée, elle est sur le chemin de l'éveil, etc. Et puis elle fait différentes pratiques méditatives et autres, mais elle ne l'entend pas, sa petite voix. Elle a peur, et puis vu que c'est la peur, ses blessures l'empêchent d'entendre sa voix Alors intérieure, là, toi. c'est parce qu'elle est prise par l'ego. C'est l'ego qui parle. Dans ces cas-là, Oui. le mental et l'ego Oui. prennent le dessus. Oui, parce Alors, que c'est voilà, tout mental le trop temps. présent, mental Voilà. trop présent. Alors que si vous écoutez, dès l'instant où vous avez quelqu'un, c'est écoutez ce qu'on vous dit, vous avez les signes, le moindre détail d'une personne qui se trouve en face de vous, où on vous dit non, ça résonne dans vos tripes, ça résonne. Et si on vous dit non, alors des fois les personnes disent ah ben non, je me trompe, et puis ils vont accepter des choses en disant, même s'ils sentent des mauvaises choses par rapport à la personne, vont se dire, ils ont tellement peur, entre guillemets, d'être seuls ou ont besoin d'avoir quelqu'un parce que l'amour, c'est essentiel, c'est aimer, recevoir, recevoir, aimer. Et c'est capital, sans amour, on n'est rien. Sans amour, on ne vit pas, c'est-à-dire qu'on peut avoir tout ce qu'on veut, si on n'a pas l'amour, on n'a rien. Il faut être objectif, c'est ça. Maintenant, les personnes qui n'écoutent pas, je vois beaucoup autour de moi, et je ne serai jamais dans le jugement, bien sûr. J'en connais beaucoup, je pourrais leur dire, mais je ne me permettrai pas parce que c'est pas mon devoir et je vais pas le dire, c'est à elle à prendre conscience de ce qu'elle doit faire, dire tout de suite, mais sauvez-vous, c'est pas la bonne personne, ça ne peut pas aller avec cette personne. Il y en a qui font un déni totalement, alors qu'elles savent très bien, donc c'est un déni total. De C'est dire, la victime fait un déni. voilà. Et en fait, ces femmes ou ces hommes vont rentrer dans une situation qui inconsciemment, et ça ils le savent au fond d'eux-mêmes, que c'est pas la bonne personne. Alors, ils commencent, ok, ça va, et puis petit à petit, ça se dégrade. Pourquoi? Parce que, entre guillemets, je dirais la bonne personne, si elle se trouve en face d'une personne qui est là pour lui apprendre une leçon, mais qui va la faire souffrir, stopper. Oui, c'est qu'elle n'est pas prête. Et puis l'amour, je vous dis à tout le monde, mais ça je le dis du cœur, et c'est très important, l'amour ne fait pas souffrir, l'amour aime. Dès l'instant où vous vous trouvez avec une personne qui vous fait souffrir, ce n'est pas de l'amour. Dans ces cas-là, c'est de l'attachement. Dépendance affective. Dépendance affective. Ça, c'est un travail à faire sur soi-même. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Et essentiel, c'est s'aimer soi-même. Voilà, c'est ça. Tant que vous n'avez pas fait ce travail, et ça, on ne peut pas faire autrement. On peut aider, mais on peut aider. Sans être un sauveur. On peut aider. Vous voyez, Laurent et moi, nous faisons le même métier. Lui, la spécificité, la formation de chaman que je n'ai pas encore. Moi, je suis aussi. Quand on ressent, je dirais par rapport aux gens, notre mission c'est de les aider. Et ce qui est terrible d'ailleurs, on a fait un post là-dessus, aussi bien toi que moi, la semaine dernière, c'est que c'est même désarmant, un peu pour moi du moins je le sens comme difficile. On sait que la personne, elle veut évoluer, elle doit évoluer pour pouvoir se guérir, pour pouvoir faire des choses. Mais nous, on donne les choses, on donne au niveau des énergies pour rééquilibrer les chakras, pour que la personne, elle se sente mieux. Mais si la personne n'a pas décidé de faire le travail sur elle-même, nous, on aide. Mais si elle n'a pas décidé, elle ne peut pas évoluer par elle-même. C'est pas possible. Et donc, le but de cette vidéo avec Laurent, justement, c'est de se dire, c'est de vous expliquer que commencez le travail sur vous, guérissez, évoluez. Alors, c'est-à-dire, tout le monde va dire évoluer. Oui, on évolue des fois dans la douleur. C'est difficile. Mais quand vous serez aligné avec vous-même, complètement, c'est-à-dire bien avec vous-même, vous sentir seul, on n'est jamais seul. Même quand on est seul, on n'est jamais seul. On s'occupe.
évidemment, quand on est croyant, quand on a la spiritualité, ben, on est tout seul. Hein. Pour les croyants, parce que je généralise, il y en a qui ne sont pas croyants. Bon, moi je fréquente, que j'ai d'ailleurs ma chaîne Joël Énergie, c'est une chaîne où je donne des messages très spirituels pour aider les gens justement. Une chaîne sur quoi? Je donne le... Joël Énergie sur Facebook. Alors j'ai 2 chaînes, j'ai celle-ci et j'ai la page pro qui est Un temps pour soi, où je donne des conseils tous les jours pour l'estime de soi, pour reprendre confiance en soi, ce qu'est l'amour inconditionnel, ne jamais se rabaisser, se sous-estimer et s'aimer tout simplement, ne plus accepter l'inacceptable. Ça c'est essentiel. Pourquoi? Parce que comment un être, et je juge personne loin de là, j'ai un sacré parcours pour vous dire ça et je sais de quoi je parle. Une miraculée. Oui. Et en fait, il faut... c'est un travail vraiment à longue haleine. C'est un travail où il faut croire. C'est un travail... Alors évidemment, pour ceux qui sont croyants, connectez-vous à vos guides. Demandez à votre ange gardien, à vos anges. Je vous assure que la puissance de la prière, et quand on fait des demandes, on est écouté. Mais on parle avec son cœur, on ne fait pas comme ça. C'est voilà. Pas un amusement du tout. Il faut être sincère, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'il disait dans le film de Chico Xavier. Voilà. Hein, quand ils viennent de le chercher du purgatoire vers le premier stade. Tout à fait. Voilà. Maintenant, quand vous arrivez dans une relation, ce qu'on appelle parler de l'amour inconditionnel. Alors ça veut dire quoi l'amour inconditionnel? L'amour inconditionnel, on l'a pour qui en premier? Mesdames qui avaient un enfant, comme j'en ai eu, évidemment, l'amour inconditionnel, on l'a pour son propre enfant. C'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Quoi qu'il fasse, c'est notre enfant. Il nous aimera plus que tout. Ça pourquoi? Parce que ça vient de l'intérieur aussi, toi. Ça vient de l'intérieur, bien sûr. La même chose. Intérieur. Maintenant, quand on dit une belle relation, ça veut dire quoi? Alors, personne n'appartient à personne. Il faut laisser l'espace à l'autre. Pas d'attachement. Pas d'attachement. L'attachement, c'est pas de l'amour. L'attachement, c'est une dépendance. Quand on aime l'autre, d'abord ça se ressent. Alors évidemment, quand on est connecté, c'est une connexion d'âme à âme. Mais les personnes qui n'ont pas de croyance le sentent, ça se sent au niveau de votre âme. C'est-à-dire, c'est comme si vous connaissiez. C'est fusionnel. Voilà, c'est comme si tu connaissais déjà la personne. Vous connaissiez déjà la personne. Sans la connaître, en fait, puisque tu l'as jamais rencontrée. Voilà. Alors maintenant, vous allez dire, il y a des personnes qui connaissent qui n'ont pas ce genre de sensation. Oui. Peut-être. Maintenant, il faut vous dire une chose. Quand vous vous respectez, l'autre doit vous respecter toujours. Oui, c'est toujours. On n'est jamais dans le jugement. Il faut accepter l'autre tel qu'il est. Restez surtout vous-même. Ne changez jamais pour dire « Oh, il veut ça, je vais changer pour plaire à l'autre. » Erreur fatale. On vous prend tel que vous êtes. Vous n'acceptez pas. On ne prend pas. Tout à l'heure, pareil avec les enfants. Les enfants. Un couple qui m'appelle et qui me dit voilà. J'accepte pas les enfants de mon compagnon parce que il les a eus avec quelqu'un d'autre. Je dis non, soit on prend tout, le pactage, soit on prend rien. Dans la professionnelle, vous voyez, j'en parle beaucoup avec ma patientèle. Je dis si on parle du rapport physique, charnel, sexuel. Moi, le mot qui me vient le plus, c'est le mot charnel, parce que pour moi, c'est une connexion divine. Charme, voilà. Comme charnel. Voilà. Charnel. Et en fait, alors à l'heure d'aujourd'hui, actuellement, même avant, mais c'est une société de consommation. Ouais. Je dis toujours aux gens de faire très attention. Aux femmes qui ont divorcé, aux hommes qui ont divorcé. C'est peut-être une réaction normale pour reprendre confiance en soi, qui vont cumuler les relations. Pour X raisons. Addiction, ça c'est une forme d'addiction. Oui, mais c'est surtout pour les femmes de dire je replais à nouveau parce qu'elles ont été, elles ont eu la blessure de trahison, si elles ont été trompées, si elles ont la blessure d'abandon, si elles ont été abandonnées. C'est très dur, donc l'estime de soi, elle tombe, c'est terrible. Maintenant, ce n'est pas, je l'explique et sans porter de jugement, le fait de cumuler les relations, au contraire, vous affaiblissez énormément, là vous tombez dans le bas astral. C'est-à-dire que une personne qui va côtoyer plusieurs personnes garde les énergies de la personne avec qui pendant au moins 2 ans. Si c'est cumulé et qu'il y en a beaucoup, c'est l'anéantissement au niveau de tous vos corps, subtils, éthériques, spirituels, tout.
Dis-le avec des mots peut-être plus clairs. Plus Dis clair. je vais dire peut-être un peu cru, moi, en disant la semence Oui, 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 tout à fait. quelque chose, ça va être dans le corps de Dans la le femme, corps. ça va y rester 2 ans. Complètement. Ces Ouais, ouais, énergies-là, complètement. bonnes ou mauvaises de l'être humain avec qui vous avez eu ce rapport, aussi bien l'homme que la femme, parce que la femme, elle donne des fluides aussi quand elle mouille, si je peux me permettre de parler comme ça. Et donc, forcément, ça va passer aussi dans le sexe de l'homme. Et donc, vous allez garder ça, c'est à peu près pendant 2 ans, comme 2 ans à elle peu dit près. Joël. Et donc, forcément, ces mauvaises énergies, vous les gardez en vous. Ce système d'épuration, ça va partir avec le temps, mais ça va avec aussi le travail sur vous, remettre en route votre Kundalini, et Complètement. après échanger avec des personnes qui sont vraiment éveillées. Voilà. Après, Ouais. nous deux, par exemple, on a encore des défauts. Voilà, Personne n'est parce que parfait. voilà, on n'est pas parfait, La perfection mais n'existe pas. on est vachement plus léger, hein, que ce qu'on a Oui, été mais bien autrefois. sûr, Hein. mais parce qu'il y a eu un travail de Oui, oui, voilà. fait. Attention quand on dit ça. Oui. euh, Il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas et puis même, d'ego. pour en arriver là, on a sacrément... ça a été dur. Oui, et puis une personne éveillée, je le répéterai jamais assez, ne porte jamais préjudice à personne. Jamais. Si elle porte préjudice à quelqu'un, c'est qu'elle n'est pas éveillée. Elle est Complètement. sur le chemin de l'éveil peut-être, parce qu'elle fait du Reiki ou elle est maître Reiki, admettons, parce qu'il y en a, hein, j'en ai connu. Hein. Mais elle ne porte pas préjudice à personne, et puis elle n'essaye pas d'éteindre la personne, sa lumière, etc., parce que ça, c'est pas être éveillé. Hein. Donc Mm. voilà. Alors après, pour continuer, je dis aux personnes, faut pas... ne vous sous-estimez jamais. Aimez-vous. Oui, Pourquoi? Parce que d'abord, ce que vous vibrez, vous l'attirez. Ça, c'est voilà, essentiel. de toute façon. Vous l'attirez, c'est-à-dire que si vous êtes tout le temps dans le négatif, si vous pensez que vous ne rencontrerez jamais la mort, personne, automatiquement au niveau énergétique, vous reflétez que ça. Reprenez confiance en vous, aimez-vous et soyez convaincus et certains que la roue tourne de toute façon pour tout le monde. Ce que Donc, tu sèmes, tu récoltes, voilà. tôt ou tard. Donc, si vous voulez vraiment rencontrer une personne qui vous convient, alors quand je dis qui vous convient, à tous les niveaux, que ce soit spirituel, charnel, physique, parce qu'attention, une relation n'est pas liée au charnel, loin de là, heureusement. C'est moral, c'est physique, Partage. c'est un partage. La personne qui est avec vous, c'est un ami, c'est un frère, c'est tout. Il n'y a pas du Un tout enseignant, un enseignant. L'autre nous apprend, on s'apprend mutuellement. un conjoint, un amant, On un s'apprend, sage. et qu'est-ce qui est très important dans le couple, c'est la tolérance. Oui. L'acceptation de l'autre L'acceptation tel de qu'il l'autre. est, et je suis là pour le faire grandir ou la faire grandir. Et on être dans l'acceptation de ce que l'autre est. Si ça ne vous convient pas, si vous rencontrez une personne, vous posez vos limites. Voilà, l'autre vous dit, ben moi je suis comme ça. Ça ne vous convient pas, ben vous partez tout simplement. Il y a des choses qui sont acceptables et des choses qui ne sont pas acceptables. Comme par exemple l'infidélité, c'est pas acceptable. On peut Voilà. pardonner, mais après. Alors maintenant, vous avez des la personne personnes. change. Tout à fait, vous avez des personnes qui, par peur, oui, par peur de se retrouver seules, vont accepter l'inacceptable. Mais non, non, Mais jamais. après, ça amène dans le cancer. Ça vous crée, Voilà. c'est ce que je dis à ma patientèle, je le vois, vous savez, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc toutes vos souffrances, tout ce que vous gardez, si vous êtes avec une personne qui ne vous rend pas heureux ou qui vous fait du mal, ne dites pas, mais ce sont des couches sur vous qui viennent, et c'est comme ça qu'on déclare des grosses pathologies. Je le vois, j'ai travaillé en cancérologie, j'ai fait une thèse à mémoire en cancérologie, et ce sont des couches qui se sont mises sur les personnes, et un jour tout explose. Parce que toi, tu as fait des études de médecine. De médecine à la base, oui. Voilà. Et en fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que, on le dit tout le temps, parlez de toute façon, si vous avez des mots, MAUX, un mal-être, que ce soit physique, il faut en parler, trouver toujours une personne de confiance, un ami, mais sincère, pour en parler. J'arrête pas de le dire. C'est Verbalise. Faut parler, parce que ne gardez pas ce mal-être. Vous n'arrivez pas, pleurer, c'est pas une honte de pleurer. Au contraire, vous nettoyez votre âme en pleurant. Et si tu n'arrives pas, excuse-moi de te couper, à verbaliser, tu l'écris. Vous l'écrivez. À ton conjoint ou à la personne Voilà, en vous face. l'écrivez. Vous ne gardez pas toutes ces Voilà. blessures qui peuvent, après, le choix être important dans votre vie, dans notre vie,
tout le monde, Oui, hein, oui. je me- Écrivez tout ce qui ne va pas dans votre vie, on se met dedans. déjà. Maintenant, si vous êtes, vous voyez que la relation ne vous convient pas, vous fait souffrir, vous stoppez. Si, parce que chacun Si doit elle ne mettre- change pas, la si personne. la personne ne change pas. Voilà. Maintenant, et quand vous ferez ce travail, vous accepterez, vous savez, c'est les lois de l'univers, l'attraction. On voit tout de là-haut. Je peux Mm. vous l'affirmer. On voit De toute tout. façon, on ne peut rien cacher là-haut. Donc le Non. karma, il est impacté pour Donc, tout. Là aussi, on voit que vous faites l'effort, vous faites le travail nécessaire Mm. et que vous vous aimez suffisamment pour dire je ne reste pas dans une relation toxique ou qui ne vous Oui. convient pas. Là, on va vous dire entre guillemets bravo, c'est bien, Oui, il fait des efforts. Ou elle fait faites des efforts. oui. Là, même si vous restez quelque temps seul, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on est pas mal d'être seul du tout. Au contraire, il y a des tas de choses à faire. Prenez des livres, faites ce que vous voulez, mais on ne peut jamais s'ennuyer dans la vie. Ça, c'est impossible. Et restez avec des gens qui sont dans votre sphère, qui Dans sont votre spirituels. sphère, qui sont spirituels, Il y en a trouvez pas des beaucoup. personnes qui aient la même connexion d'âme que vous. Vous essayez, on peut l'avoir dans des amis. Une rencontre même de 5 minutes dans la rue, quelqu'un qui peut vous apporter quelque chose. Tout le temps. Soyez tout le temps dans la bienveillance. Évidemment, je le dis, mais parce que ne souhaitez jamais de mal à quelqu'un, Ça, c'est même clair. une personne qui vous a fait du mal, et C'est clair. enlevez en vous la haine et la rancœur, qui est un poison pour vous. D'accord. Ouais, ça, c'est tout à fait ça. Qui est un poison. Quand vous aurez fait ce travail, mais souriez à la vie tous les matins d'abord. Vous verrez dans mes posts si vous regardez ma chaîne. Gratitude. Très belle chaîne. Très belle, très beau groupe, très belle Merci. page Facebook. C'est ça, hein, la chaîne, c'est pas une chaîne YouTube pour Non, non, l'instant. c'est la page Facebook. Voilà, c'est ça. Faut essayer voilà, de clarifier de pour clarifier, les gens. oui. Une fois que vous aimerez et qu'on le voit de là-haut, vous allez attirer ce qu'il vous faut, la bonne personne, État vibratoire. l'état vibratoire. Et surtout, n'en doutez jamais. Mm. Quand vous rencontrerez l'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau. Quand vous rencontrerez la personne qui fait vibrer votre cœur et votre âme, c'est, je dirais entre guillemets, il n'y a pas de mots, c'est même pas palpable, c'est vibratoire, c'est le plus. c'est le plus. On n'a même pas peur. Alors, je ne vais pas dire, évidemment, quand on a subi, comme beaucoup de personnes, tout le monde a subi des déboires, des échecs Il y a toujours amoureux. les blessures qui sont là Il y a aussi. les blessures, donc on a peur de se dire, n'ayez jamais peur en disant, n'ayez pas peur en disant, mon Dieu, je vais me retrouver dans une situation, je vais souffrir. Non, tout le monde n'est pas pareil, déjà d'une, Mais s'il y a la blessure de la trahison qui est encore active, il faut la travailler. là, c'est pas possible Non. de la nouvelle Non, non, rencontre. non, C'est non. que la personne va avoir peur, Voilà. et puis Et elle va donc- freiner la nouvelle relation. Et si qui elle a la arrive. réaction, et automatiquement, elle va subir la trahison de l'autre. Elle va la Ou subir. de quelqu'un Ou d'autre, de parce que quelqu'un si elle rejette, parce que souvent moi je vois, il y a des femmes, elle me téléphone, etc. Elle me dit j'ai rencontré un homme spirituel, c'est bizarre. Bah, c'est ce que je disais dans la vidéo de samedi, l'avant-dernière qui sera avant celle-là, où la personne elle me dit mais on dirait que j'adore attirer des mauvais garçons. J'en veux plus, mais je les adore. Ben, c'est normal, madame. Votre blessure, elle est active. Elle est active. C'est vibratoire, donc Bien forcément sûr. tu l'attires. Tout à fait. Et l'homme est spirituel, pioum, tu vas le dégager. Complètement. Et lui, il aurait pu te faire monter, mais là, non. Faites le travail. Alors, que ça soit, évidemment, nous, on est là pour aider les gens, en tant que guérisseur, magnétiseur, chaman Laurent qui est chaman en plus, quoi. C'est autre chose, c'est différent, c'est un plus. C'est une dimension. C'est une dimension différente. Mm. Aidez-vous. Si vous n'arrivez pas des fois, l'être, et justement, c'est pas du tout, au contraire, on peut aider les personnes, nous on est là. Si vous sentez que vous n'êtes pas, vous n'avez pas envie d'aller voir par exemple, un psychologue, un psychiatre, je ne sais pas, des fois on a besoin d'être aidé. Il y a des personnes qui peuvent se guérir elles-mêmes, tout dépend du niveau d'élévation spirituelle. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les guérisseurs. Tout le monde est guérisseur. Voilà. C'est Mais au secours. Hein. ça se fait toujours malheureusement dans la souffrance et dans la douleur. Mm. Faut l'accepter, c'est pas grave, ça passe. Vous savez, ce que je disais hier en rigolant, l'électrocardiogramme, il fait ça, c'est les hauts et les bas de la vie. Vaut mieux qu'il fasse ça le jour où il fait ça, c'est que vous n'êtes plus là. Il est Ouais. plat. Là, c'est terminé. Tracé plat. Voilà, donc, vaut mieux ça et vivez Ouais. et acceptez. C'est parfait et c'est pas facile pour personne. Ne croyez pas, vous savez que l'herbe est plus verte chez les autres. Souvent, on Non, se elle dit, n'est pas plus oh verte mon Dieu, ailleurs. l'autre. Non, chacun, et je peux vous l'affirmer par rapport à toutes les expériences que j'ai vécues et les gens dont je m'occupe. Chaque personne a son chemin, chaque Son personne karma. a son karma. C'est tout, il faut l'accepter. Et quand vous serez prêt
et de découvrir cet amour, je dirais, inconditionnel, ou l'amour, oui, pur par rapport à l'autre, où vous n'êtes pas dans l'attente, c'est limpide, c'est clair. On ne se pose pas cette question. On ne souffre pas. L'amour, comme je le répéterai tout le temps, ne fait pas souffrir. Je vois combien de personnes, en ce Tout à fait moment ça. que je t'en parlais hier, dont je m'occupe, pourrais leur dire ce qu'elles doivent faire. Je n'ai pas le droit de leur dire ce qu'elles doivent faire. Elles sont malheureuses. Alors, elles ne sont pas prêtes. Je vous donne un exemple de dire mais il faut partez, sauvez-vous, vous êtes pas heureuse. Elles peuvent pas parce qu'elles sont pas prêtes. Et moi, je n'ai pas le droit de le dire. C'est à elles à prendre Oui, conscience tout à fait. de. Et tant qu'elles vont rester dans cette situation où elles veulent rester dans leur zone de confort, et que je peux comprendre, hein, On peut rien qu'elles veulent faire. rester, on ne peut rien faire parce que sortir de la zone de confort, des fois, effraie en se disant mais qu'est-ce que je vais trouver. Mais dites-vous une chose, ça, j'en suis convaincue, c'est quand on ose sortir et qu'on a le courage de sauter dans le vide, même sans savoir ce qui va se passer après. C'est ce que je disais encore à la précédente vidéo. C'est Pareil. que là-haut, de toute façon, je dirais là où on voit, on sait, et là vous avez le courage de dire je saute, et là la vie vous sourira. Et vous aurez toujours, n'ayez pas peur de vous dire mon Dieu, si je quitte la personne, moi, il va m'arriver. Non. Vous Ce qu'il savez, faut dire, c'est qu'on va être dans un inconfort aussi quand on sort de Tout sa à fait. zone de confort, puisqu'on n'a plus aucun repère. Mais en fait, on ouvre une nouvelle porte, et Complètement. cette nouvelle porte va être une opportunité à grandir encore plus. C'est pour ça qu'il faut jamais revenir dans une surtout ancienne pas. relation. Surtout pas. Quand vous revenez dans une ancienne relation, on dit toujours vous n'avez pas appris la leçon, on va Ouais. vous la répéter. Et là, c'est 3 fois pire que vous allez subir. Guérissez, on est dans des énergies, surtout à l'heure actuelle, on est en début d'année, il y a beaucoup de nettoyage. Je dirais profiter, que ce soit là maintenant ou avant, toujours en fait, de ces énergies pour cette nouvelle année. En plus, on départ je vais dire les convictions, je cherche le mot, prendre les décisions Oui. pour votre bonheur à vous, votre propre bonheur. Vous change vous levez le matin, c'est ce que je dis moi toujours. Vous vous levez le matin, Affirmation positive. posez-vous la question, la première question. Suis-je heureuse dans laquelle je me trouve? Non. Pourquoi? Qu'est-ce que je peux changer pour être heureuse? Notez tout ce qui ne va pas dans votre vie. Voilà. Et Ça dans commence ces par là. cas-là, eh ben vous faites le listing. Et qu'est-ce que vous devez changer? Eh ben faites-le. Faites-le. Si vous en êtes capable et Vous si êtes elle, a, capable. si elle a les outils de le faire, cette Bien sûr, personne-là. on trouve des solutions à tout. Oui. À tout, on trouve des solutions. Dès l'instant où vous n'ayez pas peur, comme disait quelqu'un, n'ayez pas peur. Et en fait, Sortir de la zone de confort. vous sortez de votre zone de confort, Croyance. osez, croyez en vous, croyez en la vie, croyez en l'amour. Oui. Oui, voilà. c'est Voilà. ça. Et une fois que vous aurez, je dirais pas compris, ça serait dire que vous ne comprenez pas, je ne me permettrai pas ça. Intégrez ça en vous, mais avec certitude. L'intégration, c'est le plus gros travail. Avec certitude, tout vous sera, je peux vous l'affirmer. Mais il faut y croire. Et puis faire confiance à la vie et faire confiance à la nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Dans votre vie. Et n'ayez pas peur, parce que si vous dites, mon Dieu, je vais retomber dans les mêmes schémas, j'ai souffert, la personne m'a renversé. Tu te programmes, tu te reprogrammes. Vous vous reprogrammez. Faites confiance en la vie. Croyez en la vie, croyez en l'amour. Et surtout, n'allez pas inconsciemment, parce que souvent c'est ce qui se passe, vous tombez sur la personne qui vous convient et inconsciemment par rapport à vos blessures qui n'ont peut-être pas été guéries, mettre dans des situations ou provoquer des situations pour vous qui vous fera souffrir. Ben oui, mais parce que, comme on dit, le passé est un point de référence et non un point de résidence. Complètement. Si vous croyez que le nouveau partenaire, il est identique, il a des similitudes, vous avez peur qu'il soit comme votre ex, qui vous trompe, ceci, cela, vous allez vous mettre dans cette résonance vibratoire. Et donc là, vous allez attirer des circonstances, des femmes qui sont légères, de mœurs légères, et qui vont venir courtiser votre compagnon. Et ça va vous bouffer de l'intérieur. Tandis que si vous pensez à ce moment-là que votre homme est fidèle, que vous êtes heureux avec lui, même si ce n'est pas encore le cas, ça débute, etc., vous vous mettez déjà dans cette position de réceptivité. C'est les anciennes prières où on disait, par exemple, je te remercie Marie, de mon nouveau compagnon que j'aime, etc., qui fait partie de ma vie. Tout à fait. Voilà. Maintenant, c'est ce que je dis, et puis surtout important, et
Personne n'aime entendre ce mot, le lâcher prise. Oui, bah ça, c'est Ce fameux lâcher prise. un Parce que travail. vous dites une chose, plus vous voulez la chose, moins vous l'attirez. Voilà. Moins vous la voulez, plus vous allez l'attirer. Faut lâcher, ouais. Faut lâcher prise. C'est-à-dire que trop de personnes, et je le comprends du tout, c'est humain. On est dans une société, il y a beaucoup de souffrance à tous les niveaux. Et en fait, et beaucoup d'hommes et de femmes se retrouvent seuls. On n'est pas fait pour vivre seul. On a C'est besoin vrai. de donner, de recevoir. C'est vital. Le toucher est vital. Oui. Beaucoup de personnes La tendresse, le la câlin, tendresse sont en manque d'amour, de les tendresse et bisous, d'affection. voilà. Et ça, c'est primordial, c'est ce que je dis toujours. C'est pour ça que tout le monde achète des animaux. Je connais des gens qui sont dans l'opulence, qui ont beaucoup d'argent et qui sont malheureux. Ils n'ont pas les... Ça, c'est le début de l'incarnation. Les gens qui ont beaucoup d'argent, c'est ils sont au début d'incarnation. Voilà. Donc, une fois que vous avez compris ça, c'est-à-dire que... Mais surtout, ne vous jamais, et n'allez pas prendre, entre guillemets, mot un peu dur, n'importe qui ne vous convient pas pour combler ce vide. Ça, c'est l'erreur fatale parce que vous allez reproduire des chemins, vous allez souffrir, Vaut mieux rester un laps de temps, le temps qu'il faut pour guérir. Lisez des livres, ancrez-vous tout le temps à la nature. L'ancrage est très important. Positivez, entourez-vous de gens positifs. Allez faire un câlin à un arbre, allongez-vous dans l'herbe. Entourez-vous de personnes positives. Tout ce qui est négatif, alors évidemment, dans la société actuelle, on entend beaucoup de choses, mais protégez-vous si ça vous affecte beaucoup. Coupez-vous de la télé, des infos. De ce que vous voulez, si ça vous impacte. Là, si vous n'arrivez pas à prendre assez de recul par rapport à ça. Ne regardez pas de films d'horreur, par exemple. Non, voilà. Mais tout dépend des personnes. Il y a des personnes à qui ça fera rien parce que bon. Oui, mais bon, il y a quand c'est même pas un l'idéal. impact. Voilà, c'est pas l'idéal. Maintenant, quand vous rencontrerez, vous-même, vous le sentirez, vous vous poserez pas de questions. On se pose pas de questions, c'est-à-dire que. Ça va là. Voilà, c'est dans le cœur. Vous la reconnaissez sans la connaître. Hein. Voilà. Et en fait. Oui. Oui. Et en fait. Attends, j'en perds le fil, excuse-moi. Et en fait, vous le sentirez, et là, vous n'aurez aucune crainte, aucune peur. Voilà. Et c'est ce qu'on a... Alors, quand on appelle l'amour inconditionnel, il ne faut pas pour autant tout accepter, surtout pas tout accepter de l'autre. Non, du tout. On accepte, on prend l'autre, mais on sait très bien que l'autre ne trahira pas. On sait que... Normalement. On est là pour le faire évoluer. On est là pour le faire évoluer. Maintenant, je ne dis pas que dans ces couples-là, il n'y aura pas des hauts et des bas. Ah oui, il y en a dans tous les couples, il y en a. Il y en a. Le tout, c'est de vous dire, je suis dans une relation où je suis heureuse, je suis épanouie, et, mais qui ne me fait pas souffrir. Non, on n'a pas le droit en amour, n'acceptez plus l'inacceptable pour le fait de se dire, vaut mieux être, comme je dis toujours, vaut mieux être seul que mal accompagné. Oui, mais c'est pas pour autant qu'on doit rester seul. Parce que beaucoup de femmes disent je préfère rester seul que mal accompagné, et des hommes aussi, mais ils restent seuls. Parce que là, ils ne travaillent plus sur eux à ce moment-là. Il y a beaucoup de personnes, malheureusement, que je côtoie et que j'aide, aussi bien hommes que femmes. Ça me peine beaucoup, parce que si vous voulez, ils ont tellement eu de souffrances, ils ne croient plus en rien, encore moins l'amour. Et ils vivent en ermite, en tarsis, s'enferment. Non, là, c'est l'erreur fatale. Parce qu'on dit tout le temps, évidemment, si vous vous enfermez chez vous, à rien faire, ça va pas, il va pas frapper à votre porte. Faites, contactez des gens, mettez-vous au niveau social, c'est très important. Même si vous aimez, il faut faire un petit effort pour côtoyer des gens que vous allez attirer. Plus vous vous sentirez bien, plus vous serez bien. Si vous dégagez au niveau de votre aura quelque chose de positif, vous allez attirer. On ne doit pas rester qu'au niveau virtuel. C'est bien d'avoir Facebook, c'est bien de côtoyer, mais ces gens qui partagent les mêmes valeurs, il faut les voir en vrai et échanger en vrai avec eux. Comme je disais, vous voyez par exemple que ce soit YouTube ou Facebook. Moi j'ai énormément d'amis, j'y suis moi-même, mais je dis tout le temps aux personnes que je connais, à mes patients, plutôt à mes patientèles, si vous rencontrez par exemple une personne au point de vue virtuel, ok, mais pas longtemps. Pas longtemps, faut pas que ça dure longtemps. Pourquoi? Parce que... C'est comme une relation à distance, ça peut pas marcher. À distance, mais après on peut rentrer dans l'illusion de certaines choses, ceci, cela. Non, dès l'instant où vous sentez qu'il peut y avoir éventuellement... Il faut aller voir cette personne. Il faut rencontrer la personne, il faut la voir en face, il faut parler.
Je dis tout le temps, le regard, c'est le miroir de l'âme. Et puis, il faut pas attendre 2 ans pour aller rencontrer la personne, Non, ni un an. Il faut, je dirais, dans les 2 mois qui suivent à peu près, la rencontre, l'attachement, disons, cet accrochage voilà. au niveau Et vibratoire, surtout, et il faut aller la surtout, voir. une chose essentielle, soyez toujours honnête. Oui, voilà. Toujours. Respect, Le respect est vérité. honnête. Ne trichez pas. Hmm. Ça sert à rien. On est rattrapé tôt ou On tard, est de toute façon. rattrapé. Je vois beaucoup d'hommes ou Hmm. beaucoup de femmes qui, pour rencontrer quelqu'un, vont... Il faut être libre. Courtiser quelqu'un qui est libre. En Hein. plus, ah, Parce qu'il y en a plein qui courtisent des gens qui, voilà, voilà, qui aiment encore leur partenaire, toi. complètement. Alors, mensonge, non, ne mentez pas sur votre physique, ne mentez pas sur votre âge, ne Ouais. mentez pas de dire si je dis la vérité, la personne va. Non, non, non. Si la personne va vous convenir, si c'est la personne qui vous a, ça tout passera. Oui, ça Tout sera passera. fluide. Mais dans la même chose, dans le total respect, dans les masques, on les fait tomber parce que tout le monde porte des masques. Je pense qu'on a porté nous aussi à un moment de notre vie parce que Oui, pour c'est sûr. simplement Oui. pour se protéger. Pas forcément faire du mal, mais on se Non, jamais, protéger non, non, avant, pour se protéger. avant Et qu'on nous fasse mal. Voilà, c'est voilà, ça. voilà, quand on est, nous avec notre métier, moi je suis chez une empathe, Laurent aussi, on est très très Je dirais des sensible. hyper empathes. Hein. Hyper empathe, oui, des hyper Parce que empathes. déjà, pour recevoir les messages de là-haut, là, Ouais, des hyper empathes, des connectés. Et à la source directe. je dirais, je ne veux pas dire qu'on fait plus attention que les autres, loin de là, parce que bon, à la limite, on peut être guidé, mais on est comme tout le monde, hein. On est comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on a des épreuves, les personnes, nous aussi, Oui, on par a encore des rapport épreuves, nous. Hein. à l'éveil spirituel qu'on peut avoir, on va nous mettre des épreuves pour voir si... C'est plus les mêmes degrés d'épreuves qu'on avait c'est autrefois. pas les mêmes, Hein. c'est plus les mêmes. Là, on est vraiment dans des plans de conscience supérieurs. Complètement. Et c'est pour ça que je te disais, c'est que nous deux, en tout cas, on a accès à un plan divin vraiment qui est très très haut. Hein. Mais par exemple, il y a des gens qui n'ont pas encore assez bossé, ils en sont sur le chemin de l'éveil, et bah, eux, ils ont juste accès à leur guide Oui, ou à leurs oui. anges. Mais nous, on a directement accès à Marie, à Jésus, Complètement. ou à d'autres plans vibratoires qui, Mhm. eux, on reçoit boum, 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 et puis eux, les autres sont obligés, et comme nous, on a dû le faire Bien avant, sûr. on est passé par des stades intermédiaires. Ouais. Tandis que là, on est carrément... Et d'ailleurs, au point de vue vibratoire, souviens-toi quand on s'est... Ouais. qu'on a échangé, on l'a senti tout de suite parce que Oui. l'espace-temps, la distance Oui, au point de oui. vue vibratoire, on sent des choses. Moi, Sans mots. Sans les mots. Sans les mots. On le ressent, c'est dans le ressenti. Moi, des fois, j'ai affaire, ou dans ma vie, j'ai eu affaire à des personnes que tout de suite, je ne sentais pas, pour X Oui. raison. Et qu'en fait, j'ai fait des grosses erreurs, c'est-à-dire que des fois, je ne me suis pas du tout écoutée. Ouais. Ça m'a rattrapé. Là, on ramasse. Là, on ramasse, mais en plein. Alors que j'étais prévenue. Hein. C'est comme il y a des Bon. métiers qui ne correspondent plus. Hein. On ne Voilà. pourrait plus faire. Hein. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Donc, si j'avais vraiment un message du fond du cœur à vous passer, aimez-vous en premier, respectez-vous, pas peur, retrouvez confiance en vous, c'est essentiel. Et Continuez de croire. continuez de croire et ne doutez jamais, jamais que le meilleur est à venir. Ouais, c'est clair. Même si on peut tomber au plus bas du plus bas, sachez que même si vous tombez bas, il y a toujours quelque chose qui vous rattrape, qui va Oui. vous remettre dans la lumière. On est guidé tout le temps. On est guidé Même dans les trucs moins bons. et n'ayez pas peur. Vous voyez, on fait cette vidéo. C'est lui qu'il faut écouter, pas lui. Tout à C'est fait. lui. Lui, il fout le bordel là. C'est l'ego, hein, le mental. Hein. On fait cette vidéo sur YouTube, sur la chaîne de Laurent. Évidemment, je ne vais pas dire c'est pas n'importe qui, non, ce sont des gens quand même qu'on éveille qui écoutent, puisque Oui, 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 vous oui. êtes intéressés par ce genre de vidéo. Je vous conseille d'ailleurs vivement, moi quand je donne des conseils aux gens, de le partager pour que d'autres personnes en bénéficient, parce que il y a des gens qui ont besoin d'entendre des choses comme Oui, ça. il faut partager reprendre. ce qui vibre en vous, il faut le partager aux autres par les réseaux sociaux, etc. Si vous êtes triste, qui n'a pas connu la tristesse? Oui. On l'a tous connu, la tristesse dans la vie, tous, tous, tous. Ce qui vous aide les autres. Voilà. Tout le monde a pleuré, tout le monde a connu des hauts, des bas. Des fois, ne n'allez pas croire que l'autre il est belle. Non, c'est faux. On a tous. Mais ayez cette volonté au fond de vous, cette force en vous
la rage de vivre et l'amour dans votre cœur. L'amour dans votre cœur, il vous donnera tout et tout le reste. Montrez votre force, mais montrez aussi votre vulnérabilité aux gens qui sont dans l'amour. Pas Complètement. n'importe qui, c'est sûr qu'il ne faut pas pleurer devant son patron, il faut éviter. Du moins. Ce n'est pas vulnérable de pleurer. Moi, il n'y a pas longtemps, c'était hier. J'ai eu un jeune homme et il a pleuré. C'est une très très belle âme qui était dans la lumière. Et on se rend compte, le hasard n'existe pas, on le dit. D'accord. C'est un soin que tu as fait chez ton ami. Ouais. D'accord. Et en fait, et ce jeune homme si beau, quelle l'âme lumineuse, il fallait qu'il pleure et il était gêné parce qu'il avait du monde. Je dis non, ne sois pas gêné parce que justement, vous nettoyez votre âme et il ne faut pas avoir honte de pleurer. C'est même un homme. Il ne faut rien retenir en fait. Il ne faut rien retenir. Et en fait, soyez vous-même toujours, toujours. Ne vous changez pas pour plaire à quelqu'un. Jamais, jamais. On vous prend tel que vous êtes. Faut se si ça ne bonifier, plaît pas, voilà, oui, on se bonifie. Avec l'âge, évidemment. On doit mûrir normalement. On évolue, on grandit, on apprend avec nos expériences. Avec toutes nos expériences, on apprend. Chaque personne que l'on va mettre sur votre chemin, sur notre chemin, que ça soit en bien ou en mal, elle nous apporte quelque chose et vous apportez quelque chose à cette personne. Un apprentissage. Voilà, c'est un apprentissage. Donc, même si, vous savez, j'ai eu des expériences comme tout le monde, perso, j'ai beaucoup souffert, je remercie, je dis merci. Mais c'est vrai, parce que c'est dans la souffrance qu'on grandit. Qu'on grandit. Et ça fait mal, vous savez très bien, ça fait très mal. Mais il faut être dans l'acceptation. Qu'est-ce qu'on a souffert? On en a déjà parlé tout à l'heure. Voilà, on a ramassé. Hein. Ah oui, beaucoup. À travers ça, par tout mon parcours spirituel que j'ai, j'en serais pas là aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est le plus capable à comprendre les gens qui ont souffert ou qui souffrent. Bien sûr. Parce qu'on est passé par là avant. Mais je pense qu'il faut avoir passé les épreuves, connaître la souffrance, mais des normes, pour comprendre l'autre. C'est aussi, on ne l'a pas vécu. Regardez, vous prenez l'exemple, c'est peut-être idiot ce que je vais vous dire, une maman, on était maman, une femme qui n'a pas eu d'enfant, les pauvres, c'est difficile, mais elle ne peut pas comprendre maman. J'ai connu une personne qui critiquait comment elle élève. Mais non, tu peux pas le savoir, tu n'as pas été maman toi-même, et c'est pas une critique. C'est comme critiquer quelqu'un dans son couple, c'est pas la place. T'es pas des ses baskets. Ne jugez jamais les autres. Ne jugez jamais parce qu'on d'abord apporter l'aide. Apporter l'aide. Il faut toujours être dans la bienveillance. Ça, c'est essentiel. Aimer, l'amour, son prochain. Vous avez un petit geste le matin dans une journée. Je disais toujours à mes enfants, le soir, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous n'avez pas fait de mal dans la journée? De mal, c'est-à-dire critiquer quelqu'un, peut-être souhaiter du mal, même du mal, ça va. Qu'est-ce que vous avez fait de bien? C'est-à-dire de bien, ça veut dire quoi? Vous voyez une petite grand-mère, l'aider, sourire à quelqu'un, parler, c'est pas grand-chose. Acheter un sandwich à un SDF. La moindre petite chose que vous pouvez faire peut apporter énormément à une personne. Dans aimer l'autre, tout simplement. Et c'est ce qui fait partie de l'amour inconditionnel, que ce soit dans le couple ou dans l'autre, parce que, si vous donnez, vous recevrez, ça je peux vous le garantir. Justement, j'ai une question à te poser, parce que bon, moi j'ai déjà ma réponse à moi. Est-ce que l'amour inconditionnel, ça existe sur le plan terrestre? Parce que moi, j'ai une dame, elle m'a dit, non, mais Martel, ça n'existe pas. Parce que moi, je prônais que ça existait. Bien sûr. Pour moi, oui, c'est une évidence. Oui, voilà. Ah ben oui, je dirais, bon, à part, comme on disait, l'amour d'un enfant vis-à-vis de sa mère, ou... Bien sûr que ça existe. Oui, bien sûr que ça existe, c'est une évidence. Pourquoi on ne pourrait pas le vivre sur le plan terrestre, même si c'est difficile, mais l'amour inconditionnel, oui, je vais dire, en toute humilité, je l'incarne, c'est-à-dire que, oui. Je pense qu'on l'incarne tous les deux. On l'incarne tous les deux, oui, je n'osais pas, je me permettais pas. Moi, par exemple, c'est d'avoir de donner de l'argent à mes enfants quand ils en ont besoin, mettons, sans rien attendre en retour, et accepter qu'ils me fassent du mal, parfois en retour, mais en leur disant.
et en lâchant prise. Oui, C'est-à-dire que je les aide parce que je les aime, c'est ma chair. bien Et sûr. donc, c'est un amour en détachement, en leur disant attention, je t'aide, mais je ne peux pas t'aider contre moi-même. C'est-à-dire que je dois aussi avoir de l'argent pour moi manger, me Tout à loger, fait. Alors, etc. l'amour C'est. inconditionnel, regardez, je vais vous faire une aparté. Quand on a entendu ces derniers temps dans les médias, une maman dont le fils a tué quelqu'un. Vous Hmm. vous rendez compte? Je me disais tout le temps, qu'est-ce que je fais si mon fils avait tué quelqu'un? Terrible. Évidemment, j'aurais essayé, j'aurais prié pour le faire pardonner de là-haut, Hmm. que c'est lui qui doit le faire. Mais ça reste ma chair, c'est mon enfant. Hmm. On ne peut pas Com- désaimer, on ne peut pas comment, rejeter comment on un. peut pas? Et donc, que ça soit quelqu'un comme ça, que ça soit une personne que vous rencontrez, même en amitié, on peut avoir un amour Hmm. inconditionnel. Et si vous rencontrez, entre guillemets, l'amour de votre vie d'un amour inconditionnel, et ça existe bien sûr. Hmm. Et là, c'est... Moi, j'ai juste un petit conseil à dire, c'est que si la personne est encore méchante, même un de nos enfants ou quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qui fait partie de notre fratrie, je dirais, ben, si elle est méchante, si elle continue à faire des mauvaises actions, ceci, cela, il suffit de lui envoyer de l'amour sans lui dire, forcément, puisque vous n'êtes plus en contact, vous avez coupé les ponts. Et voilà, envoyer de la lumière, de l'amour, voilà, pour alors, déjà détacher alors maintenant, vous détacher de ça, mais pour le alors mieux. maintenant, je voulais aussi dire quelque chose d'important pour des personnes qui l'ont subi. C'est-à-dire que c'est pas parce que on a un lien de sang, c'est-à-dire cousin, cousine, parent, accepter la toxicité d'une personne. Ben, c'est pareil, là, c'est là encore ouais. Voilà, c'est-à-dire que normalement, vous prenez des enfants, c'est l'amour inconditionnel, mais si à un moment, j'en connais autour de moi, si à un moment votre enfant se comporte mal vis-à-vis de vous, vous fait du mal, euh, le parent, il donne de l'amour normalement à son enfant, c'est humain. Il en reçoit de son enfant, c'est humain, quoi. Oui. On ne se pose même pas la question. Maintenant, j'ai connu des personnes qui, en disant non, c'est mon enfant, c'est mon père, c'est ma mère, peu importe, ce lien de sang, ce lien de sang. Donc vous êtes attaché, mais cette personne vous fait souffrir. Et on se dit non, on ne peut pas parce que c'est un lien de sang, on ne peut pas. Et si la personne vous fait du mal et vous fait souffrir, ce qui fait partie d'un amour inconditionnel, si par exemple ce sont sur votre enfant, Hmm. la toxicité, le lien toxique. Et Voilà. si, Pas le lien d'amour. pas le Attention, lien parce que d'amour, qu'est-ce que j'entends comme connerie avec couper les liens d'attachement avec des personnes qu'on aime, non, non, qui sont partie si, de notre famille. si pour vous protéger, il faut savoir toujours se protéger dans la vie. Vous devez couper la relation toxique Voilà, c'est qui ça. vous fait Le du mal. toxique Le uniquement. toxique, vous le retirez. Si vous voulez voir cette personne pendant tout de temps pour qu'elle fasse son travail, son cheminement, mais vous protégez, vous le faites. Ça n'empêche pas, vous gardez l'amour pour la personne. C'est très Oui, dur parce que ça fait énormément oui, oui, souffrir. bah, c'est un gros travail, hein. C'est le plus gros travail, c'est nos proches, hein. C'est très dur parce que ça fait énormément Mm, souffrir quand c'est votre propre enfant, par mm, exemple, et qui vous fait souffrir. mm, Vous l'aimez, mais à un mm. moment, vous n'avez plus le choix que de dire stop. Oui, Et vous respectez vous-même et vous aimez tu vous-même. te fais respecter, donc tu te positionnes. Voilà. Après, Mm. on n'a pas le droit que ça soit, c'est ce que je disais, dans un couple, que ça soit amicalement, dans un lien de parenté. L'amour ne fait pas souffrir, on doit respecter l'autre. Dans l'amour, Bah oui. le respect, Le quand- respect, c'est la base. le respect, on n'a pas le droit, quand on aime quelqu'un justement d'un amour inconditionnel ou cet amour sincère qui vient du cœur, comment peut-on faire souffrir une personne? Ça, c'est des blessures qui sont pas guéries. C'est vrai. Voilà, quand on aime, on donne tout à son et on n'attend rien en retour. Comment on peut les aider? On peut les aider déjà à guérir cette blessure qui est en miroir et qui est en vibratoire encore en nous, puisque sinon, cette Oui, blessure ne nous ferait pas du mal, tu bien vois? sûr, mais le problème c'est que des fois, on a essayé, on en parlait l'autre fois, de faire sur certaines personnes qui doivent faire le travail, mais si elles Mhm. veulent pas le Ah faire, oui, si faut, elles veulent pas faut le le faire faire, quand on est prêt, c'est tout. si elles veulent pas le faire, vous n'allez pas vous Oui, on sacrifier peut parce que la pas, on peut pas. personne ne veut pas évoluer et continue On à ne vous peut pas. massacrer. On ne- Donc, Acceptation. Il n'y a que ça. acceptation, vous coupez les liens toxiques, vous gardez la personne dans votre cœur, vous Mhm. l'aimez toujours, mais vous éloignez pour vous protéger. Pas le Mhm. choix.
faut savoir que le bonhomme des allumettes de Jacques Martel Jacques Martel. coupe que les liens D'attachement. toxiques. Attachement toxique. Toxique, voilà. Dans aucun moment dans sa vidéo, dans son livre, parce que moi j'ai le livre, Oui, oui, je l'ai aussi. il parle de liens d'amour. On coupe Les uniquement, liens voilà. toxiques Hein, d'attachement. voilà, c'est ça. Vous pouvez le faire avec même une personne décédée, vous pouvez le Oui, faire. après, il y a d'autres méthodes Mais qui sont oui, plus oui, puissantes. tout à fait. Maintenant, ça n'empêche pas, quand vous avez, vous savez, c'est ce que je dis tout le temps aux gens, quand on a, quand je dis tout le temps, quand on est pur amour, on n'a pas du tout, on ne sait pas ce que c'est que la méchanceté, la haine, la rancœur, On la est dans jalousie. l'acceptation quand on est pur amour. On n'a pas, c'est ce que je dis, je ne vais pas dire que je plains les gens qui ont ça en eux, la jalousie, parce qu'ils doivent vraiment souffrir. Parce qu'une personne qui est méchante, une personne qui vous fait souffrir ou qui fait du mal, elle a une souffrance en elle. C'est l'égotique. Tout à fait. Maintenant, on n'a pas à être le souffre-douleur de cette personne. Non, non, non. Du tout. C'est les égrégores. Du tout. voilà. Il faut faire que la personne décide et qu'elle prenne conscience, qu'elle prenne Oui, surtout c'est ça. conscience, Conscience. du mal, qu'elle se dit, mais mon Dieu, à un moment, accepter le mal qu'elle a pu faire. Si elle ne le reconnaît pas, que faire? Se protéger, parce qu'on doit se protéger des personnes, entre guillemets, qui, je dirais pas, moi, quand je parlais d'âmes, je parle d'âmes qui sont plus ou moins éveillées, qui ont fait un certain parcours spirituel, qui ont évolué, c'est ça, qui ont évolué. Parce que, je dirais, dans cet amour inconditionnel, en général, il n'y a pas de... C'est limpide. Il n'y a pas du tout. Il n'y a pas d'ego. Regardez dans la société à l'heure actuelle, tout ce qui se passe, les gens qui sont basés sur le matériel, qui sont... Non, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin d'argent. L'énergie d'argent est une bonne énergie. Oui, tout à fait. Du tout. Tout dépend qu'est-ce qu'on en fait. C'est ce Bien que sûr. je te disais. Maintenant, demandez. Il vous sera donné. Je dis demandez. Je vous promets que vous êtes écouté, entendu. Oui. Vous êtes écouté. Quand vous priez, faites-le avec votre cœur. Vous êtes entendu. Priez comme si que vous l'aviez déjà. Déjà, quand vous faites vos intentions avec votre cœur, vous ne dites pas je voudrais, j'ai. Vous l'avez acquis. J'ai. Vous l'avez. Et je peux vous affirmer que ça marche. Mais la conviction de l'avoir parce que vous le voulez et que vous le méritez, tout le monde le mérite. Terminer sur ces mots-là. Ouais. Aimez-vous. C'est Aimez-vous. clair, N'acceptez pas l'inacceptable. Du tout, ça c'est très important. Et la vie est belle, je peux vous l'affirmer. Et gratitude. Et l'herbe, elle est plus verte là où on l'arrose. Uniquement. Tout simplement. Pas ailleurs. Jamais ailleurs. Tout simplement. Tout simplement. Ça, c'est le problème de la société, c'est de prendre les hommes comme des chemises jetables et puis les femmes, les hommes les prennent pour des strings jetables, comme on dit. Voilà. Je remplace, mais quand tu remplaces jamais bien, tu remplaces comme tu as quitté l'autre. Voilà, complètement. C'est vibratoire. Respectez-vous. Voilà. Ne jetez pas, réparez. Non. Quand on peut réparer à deux. Quand il y en a un qui se fuit, quand il fuit, c'est tout seul que vous réparez. C'est essentiel. Et guérissez. Et aimez-vous et vous verrez que vous aurez vraiment l'amour en retour de ce que vous... vous l'avez, l'amour en retour tout le temps. Imprégnez-le en vous. On est divin. Soyez qu'amour. Oui, l'amour, c'est être divin. Retrouvez votre divin en vous, votre enfant intérieur. Lui seul, c'est donc la petite voix intérieure. Tout à fait. Soyez qu'amour. Voilà. Je te remercie, Joël. C'est moi, Laurent, qui te remercie. Voilà, je mettrai ta page Facebook, ton compte Facebook sous la vidéo. Vous retrouverez aussi les aimants pour pouvoir me joindre sur cette vidéo YouTube. Et puis, beaucoup d'amour à tous pour finir cette journée. Et puis, à plus tard. À bientôt. Voilà. Au revoir. Au revoir.
Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir.